Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien Coquet. Dans la presse ce matin, les États-Unis et le reste du monde à la veille donc d'une présidentielle annoncée comme l'une des plus serrées de l'histoire américaine. La Statue de la Liberté sur la corde raide. Le New Yorker, vous le voyez à côté de moi, a décidé de confier sa prochaine édition datée du 11 novembre. Les dés auront été jetés probablement. Il a confié donc sa une au dessinateur Barry Blitt qui s'est concentré sur un fait sur lequel tout le monde s'accorde, aussi bien les républicains que les démocrates, les partisans de Donald Trump comme ceux de Kamala Harris. La campagne qui s'achève aura été aussi électrique que riche en rebondissements. Une campagne qui a fait apparaître un pays profondément divisé et saisi aujourd'hui d'un sentiment de vertige. Ouais, un sentiment de vertige qui, on le rappelle, est partagé par une grande partie de la planète. Kamala ou Donald Trump, les États-Unis, à l'heure de la vérité a sonné. The Guardian, le quotidien britannique, évoque une présidentielle comme aucune auparavant, suspendue entre la candidature une candidature historique d'une femme noire et celle d'un ex-président qualifié de fasciste par ses propres anciens collaborateurs. Trump et Harris figurent de deux Amériques dos à dos. Le Figaro, ici en France, compare, lui, cette élection à la série fantastique Game of Thrones et se demande si Kamala Harris est de taille à terrasser le dragon Trump. Donald Trump qui prévoit d'annoncer sa victoire et se prépare à contester une défaite, d'après le journal suisse Le Temps, où le dessinateur Chapat, vous le voyez, le montre attendant une électrice qui va voter. Tu ne serais pas en train de me voler mon élection, là. Trump, dont la possible réélection, on le sait, est largement perçue par la presse occidentale et notamment le journal belge Le Soir, à la fois comme un danger pour la démocratie américaine et comme un risque pour le reste du monde. Et le reste du monde en proie à de nombreux conflits. On pense à l'Ukraine, on pense aussi au Proche-Orient. Le Tehran Times assure que ni Kamala Harris ni Donald Trump, rebaptisés Harump, ne peuvent représenter un changement dans la mesure où tous les deux partagent une vision commune du Proche-Orient et la même hostilité, je cite, vis-à-vis de l'Iran. Et cette perception est d'ailleurs partagée, cette analyse, en Israël par le Jérusalem Post qui se garde d'exprimer sa préférence envers l'un ou l'autre des candidats, qu'il exhorte tous les deux à honorer l'héritage américain de soutien à l'État hébreu. Trump-Harris, est-ce le même combat au Proche-Orient? Ça n'est pas le sentiment, en revanche, du journal de gauche israélien Haaretz, qui met en garde, je cite, contre l'illusion dangereuse selon laquelle Trump serait bon pour les Juifs et bon pour Israël. Son antagonisme envers les normes démocratiques et l'État de droit donnera un coup d'accélérateur aux efforts en Israël de Benyamin Netanyahou en vue d'un coup d'État judiciaire, d'une annexion de la Cisjordanie, d'une occupation prolongée de la bande de Gaza et peut-être même du Sud-Liban, prévient le journal. Le Liban ou l'Orient le jour évoque avec beaucoup d'amertume, Damien, la façon dont le milliardaire américain a su séduire une bonne partie des gouvernements de la région par sa bienveillance, je cite toujours, vis-à-vis des régimes autoritaires et sa ligne dure vis-à-vis de l'Iran, sa vision affairiste des relations internationales, sa brutalité verbale et sa façon de bomber en permanence le torse, participant également, selon le quotidien libanais, à son succès au Proche-Orient. Il y a beaucoup d'inquiétudes au Proche-Orient, mais aussi en Ukraine, où les troupes russes continuent de grignoter du terrain dans l'Est. The Times, le quotidien britannique, qui s'est rendu dans la région de Donetsk, fait état de la nervosité des troupes ukrainiennes, des troupes largement dépendantes de la générosité américaine, des hommes qui savent qu'un hiver rigoureux les attend, quel que soit le candidat choisi par les Américains. Un hiver difficile également de l'autre côté du front. Vous l'avez dit, les soldats nord-coréens pourraient entrer dans le conflit directement dans les jours à venir. C'est ce qu'indiquent également des responsables américains. Des troupes décrites par The Guardian, autre quotidien britannique, comme étant, je cite, inexpérimentées, mal formées, sous-alimentées. Et selon ses interlocuteurs, tantôt comme les renforts dont la Russie a tant besoin pour réaliser une vraie percée sur le front, tantôt comme de la chair à canon. La Russie également accusée, Hélène, de se livrer à des opérations de sabotage
sur le sol européen. C'est ce qu'affirme en tout cas le Wall Street Journal, quotidien américain, qui révèle que des responsables de sécurité occidentaux estiment que les 2 engins incendiaires qui ont été expédiés par DHL et qui ont provoqué des explosions dans des entrepôts à Leipzig en Allemagne et à Birmingham en Angleterre en juillet dernier faisaient partie d'une opération secrète russe visant à déclencher des incendies à bord d'avions cargo ou de passagers à destination des États-Unis ou du Canada. Le Wall Street Journal qui cite également la réaction du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Ce sont des allégations habituelles et infondées, je le cite, émanant des médias. On va pas se quitter là-dessus, Hélène. Sans transition, aucune histoire de vous changer un peu les idées, Damien. Je sens que vous en avez besoin. Je partage avec vous ce petit faire-part de naissance. Il est publié par The Guardian, toujours. Il est né au zoo d'Édimbourg et il s'appelle haggis, comme le plat traditionnel écossais. C'est un petit hippopotame pygmée qui rivalisera sans doute bientôt en popularité avec son homologue thaïlandais, le célèbre Mudeng. Mudeng, pour la petite info, qui signifie en thaïlandais « porc bondissant ». Et l'autre info du jour, c'est qu'hippopotame vient du grec hippopotamos, qui signifie la cheval du fleuve. Bonne journée, Damien. Merci beaucoup, Hélène, pour ces informations très précieuses et qui font du bien aussi dans cette actualité un peu chargée. À présent, je vous propose